par cette crème des gens qui représentent la population. Il hérite un parti impopulaire, sa vision, sa stratégie. D'abord, il n'a pas battu un candidat du PPRD, il a battu un candidat qui était appuyé par le PPRD. Par le PPRD. Il était appuyé par le PPRD. Ça, c'est clair. Et donc, lui est fils maison. Il est fils maison, c'est cet enfant qui vient vers son père pour lui dire « Mais père, reconnais-moi ». Et le père l'a reconnu. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, l'image du PPRD n'était pas reluisante en ce moment-là. Mais Jacques Mbadou, justement, c'est pour cela qu'il a pris le défi. Il a pris le défi et le PPRD fait de lui le président interfédéral. Il devient président interfédéral, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse justement ce qui fait que le parti, jusque-là, n'a pas encore bonne cote dans la province du Bas-Congo. 4 députés en 2006, 3 députés, je pense, en 2011, et des suffrages pas parlants aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui se passe? On analyse, on se rend compte que la vision 1 n'a pas été bien partagée. On se rend compte qu'il n'y a pas eu des œuvres parlantes qui puissent convaincre. Souvenez-vous que le chef de l'État dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez ne fût-ce qu'en mes œuvres. Jésus-Christ lui-même, il a dû faire des œuvres pour que certains se lèvent et le suivent. De la théorie à la pratique, est-ce qu'il y a de la théorie à la pratique. C'est pourquoi Jacques Mbadou Sitou et son gouvernement ont présenté à l'Assemblée provinciale un programme dans lequel il y a des œuvres concrètes. Quand nous prenons, quand je dis que la politique de Jacques Mbadou tire sa source de la révolution de la modernité, c'est là que nous avons l'ADN de cette politique de Jacques Mbadou. Et là, donc, il faut qu'il y ait des œuvres, des infrastructures. Vous le suivez. Nous sommes en train de construire des grands stades dans la province du Bas-Congo, à Matadi comme à Boma. À Matadi, je vous assure, ça sera l'un des stades les meilleurs de la province. Avec fausse modestie, je ne veux pas dire le meilleur stade. Je dis l'un des meilleurs, juste par modestie. Mais ça sera vraiment un très très bon stade. À Boma, pareil, avec un stadium. Ce sont des stades qui vont apporter à la nation un plus pour pouvoir demain prétendre à des grandes organisations sportives dans notre pays. Ça, vrai. Nous avons également des routes qui se construisent. Nous avons des routes que nous sommes en train de bétonner, d'autres qu'on asphalte, des nouvelles routes qui sont en train d'être ouvertes. Vous savez, sur instruction du chef de l'État, nous sommes en train comment dirais-je, d'aménager la route Boma-Mwanda. En fait, la route Matadi-Mwanda. Et pour le moment, nous sommes en train d'attaquer le tronçon Matadi-Boma. Et cette route Les travaux déjà en cours? Les travaux ont commencé. On va changer à un certain niveau la direction de cette route. Donc il y a de nouvelles routes qui sont ouvertes. Que ce soit par exemple à Kasangulu, Kisantu, Mbanzangungu. Nous allons également ouvrir de nouvelles routes. C'est des routes qui vont être aménagées, en dur. Nous avons également dans tous les territoires. Aujourd'hui, les membres du gouvernement sont, chacun dans son territoire, vous savez que nous avons 10 postes ministériels, nous avons 10 ministres originaires des 10 territoires, chacun est donc l'ambassadeur de cette politique dans son territoire. Il y a donc en ce moment construction d'écoles techniques, puisqu'il faut donner du métier à nos jeunes. Nous sommes également en train d'aménager au moins un stade dans chaque territoire pour que la jeunesse là-bas trouve effectivement un lieu où aller, disons, se détendre aisément. Nous sommes également en train d'aménager des routes, de réparer les édifices des administrateurs des territoires, les bureaux de l'État. Ça, ce sont des choses qui marquent. C'est des actions qui vont emmener la révolution de la modernité dans tous les territoires. En ce moment-là, pour ceux de ces territoires, la révolution de la modernité ne sera plus un vain mot. Ce sera des choses concrètes. C'est pourquoi donc nous allons dans le concret, dans l'action. En dehors des infrastructures, Jacques Mbadou Sitou est également en train de pousser pour que nous puissions envoyer davantage les enfants à l'école. C'est l'avenir de demain. Davantage d'enfants à l'école, davantage de filles à l'école, ça c'est dans la politique également de Jacques Mbadou. Nous avons également, toujours dans la province du Bas-Congo, en ce qui concerne les besoins sociaux de base, l'eau, l'électricité, des efforts énormes qui sont faits. Quand je prends par exemple le projet de l'eau, dans Matadi, vous avez plus de 5000 familles qui aujourd'hui vont avoir de l'eau courante chez elles.
pour que justement la révolution de la modernité ne soit plus un vain mot. Vous n'allez pas dire que nous sommes modernes lorsque l'on continue à aller puiser de l'eau dans les rivières, surtout pas dans une grande ville comme Matadi. Donc là, c'est du concret. Vous avez l'électricité. Nous avons acquis beaucoup de transformateurs qui sont aujourd'hui en train d'être implantés méthodiquement pour améliorer justement l'électricité dans les villes, dans les cités, dans la province du Bas-Congo. Donc c'est pour vous dire que le premier pilier de la politique de Jacques Mbadou dans la province du Bas-Congo, pour convaincre justement la population du Bas-Congo autour de la révolution de la modernité, ce sont les œuvres. Là, j'ai donné quelques exemples. Je peux également parler de l'agriculture. L'agriculture qui est en train d'être encadrée pour que non seulement on produise plus, mais que l'on produise bien, que l'on produise mieux, dans une certaine diversification de ce qui est produit, dans la qualité. Nous sommes en train d'améliorer les semences qui sont distribuées dans la province. C'est une politique qui s'articule sur un premier pilier, qui est donc, que sont donc les œuvres. Voilà. Ensuite, les œuvres seules ne suffisent pas. La Bible dit, on n'allume pas une lumière, un feu pour le mettre sous le boisseau. Il faut le mettre sur la table pour que tout le monde puisse être éclairé. C'est quoi? C'est la communication. Il faut que tout le monde sache ce que nous sommes en train de faire. Il faut que tout le monde sache combien la province est en train d'être transformée, combien la province est en train d'être développée. Et ça, c'est donc une politique de communication. Vous le savez, ici à Kinshasa notamment, nous communiquons. Dans la province du Bas-Congo, nous communiquons. Nous avons des partenariats avec plusieurs chaînes de télévision, de radio, les journaux, mais également par la descente des animateurs de ce gouvernement provincial sur terrain pour aller parler avec les populations, leur expliquer la transformation qui s'opère dans la province. Parce que c'est par cette communication que nous allons justement faire des adeptes au PPRD. On saura, on sera convaincu et l'on dira qu'effectivement le PPRD, c'est un parti, c'est le parti qu'il nous faut dans la province du Bas-Congo. Ensuite, les œuvres, la communication, enfin viennent les hommes. Je ne dis pas cela dans un ordre décroissant. Et c'est là où il y a un grand problème quand vous parlez des hommes. À ces chapitres de la reconstruction, je suis un des témoins vraiment oculaires. Merci Parlons bien. de ces hommes. On sent en vous cette force intérieure de vouloir réimplanter ces partis. Oui. On les sent aussi pour l'interfédéral. Mais que faites-vous d'autres membres qui sont incapables de chanter même l'hymne du parti? On l'a vu les jours de l'installation du président interfédéral. Merci beaucoup. Merci bien. Les hommes, c'est un pilier important. Voilà. Vous savez, même lorsque nous parlons de la révolution de la modernité, vous l'entendez, le chef de l'État et les autres au cadre du parti le disent. La révolution de la modernité ne peut pas exister sans les hommes. Ce sont les hommes qui la font, ce sont les hommes qui en bénéficient. Et donc, effectivement, dans la province du Bas-Congo, nous mettons un point d'honneur sur les ressources humaines. Vous avez vous-même constaté que lorsqu'il a constitué son gouvernement, le gouverneur Jacques Mbadou a appelé 7 hauts cadres du parti. 7 hauts cadres du parti pour qu'ils constituent l'ossature de ce gouvernement. Et nous avons également 3 autres personnes qui sont des partis alliés du PPRD. Mais 7, c'est dire que l'ADN de notre gouvernement, il est PPRD. Et ces 7 ministres du PPRD, je n'ai même pas parlé des commissaires, nous avons également des commissaires. Et tous nos commissaires sont du PPRD. Ils appuient les ministres et le gouverneur dans leur action. Et là, c'est déjà dans le choix des hommes. Mais au-delà de cela, puisque nous parlons parti, il faut que le parti puisse avoir des militants qui comprennent pourquoi ils sont engagés dans ce parti. Qu'est-ce que ce parti et qu'est-ce que chacun doit faire, pas peut faire, mais doit faire pour faire rayonner le PPRD dans la province. Est-ce une vision ou c'est déjà matérialisé ou en cours de matérialisation? C'est déjà en cours de matérialisation. Puisque en ce moment, par exemple, où je vous parle, nous avons sur terrain 48 chargés de mission qui sont dans tous les territoires et secteurs de la province pour aller, reconstituer des cellules de base. Chacun devra venir au moins avec une cellule de base de chaque groupement. Et nous avons 355 groupements.
Et vous savez que le secrétaire général, le professeur Évariste Bochab, qui, dès qu'il a pris le parti, avait lancé cette politique des cellules de base, exige que chaque cellule de base ait au moins 50 personnes. Dites-vous, lorsque nous avons 50 personnes au moins dans chaque groupement, fois 355, combien nous aurons donc de militants réellement réchauffés, je dirais, du parti. Au-delà de cela, ils sont sur terrain pour des raisons stratégiques également. Nous sommes en train de préparer des grands rendez-vous qui arrivent. Il faut déjà prendre le pas. Nous sommes en train de rappeler tous ceux qui sont dans la maison de pouvoir reprendre chacun son poste pour que justement le parti puisse vivre. Le parti doit vivre. Le parti ne doit pas être que des slogans. Le parti doit vivre au quotidien. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment pour que le PPRD puisse avoir un cœur qui bat chaque jour. Ah, c'est avec cette conviction-là qu'on va mettre d'abord un terme à cette première émission, parce qu'on ne va pas tout terminer ici. On espère que ces grands partis, les PPRD, va vraiment chérir les cœurs. On les appelle les bas-congolais, les bas-congolaises? Non, nous sommes les Né-Congo. Les Né-Congo. Ah, voilà. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Chantal Malamba. Vous êtes directeur de cabinet adjoint de Jacques Mbadou, également porte-parole du gouverneur au Bas-Congo. Vous êtes secrétaire permanent du PPRD Bas-Congo. Vous êtes la Bochab de ces grands partis PPRD dans cette province, les Bas-Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Surtout, merci à vous qui êtes en train de nous suivre. Vous pouvez réagir au numéro et à l'adresse qui va s'afficher, qui s'affiche au bas de vos écrans. Très bonne continuation de vos programmes sur votre chaîne.